Donc je peux définir un libellé pour le conditionnement et générer automatiquement des codes barres pour chaque produit. Donc à chaque saisie d'un nouveau produit, le système peut me générer un code barre interne. Donc ça c'est souvent utilisé dans le secteur du vestimentaire où les clients veulent générer ses propres étiquettes. Attribut produit, exemple taille couleur. Donc je peux avoir pour chaque société définir un certain nombre d'attributs qui vous intéressent, permettre de les rajouter vous-même. Famille de produits, alors on arrive un petit peu à la même chose que tout à l'heure pour les clients. Moi je vais modifier, je peux cliquer dans une sous-famille, canette par exemple, et ça va me générer une sous-famille. Donc je peux générer toute l'arborescence. Alors ce qui va être très important également ici, c'est que je vous conseille fortement de chaque famille de paramétrer l'unité de vente par défaut, le type d'article, si vous êtes plusieurs décimales après la virgule, et la TVA associée. Alors pourquoi? Parce que lors de la saisie, ça va vous faire gagner du temps. Le fait de choisir une famille canette, automatiquement il va vous ramener l'ensemble des paramétrages. Alors ce que vous voyez ici, vous avez un onglet. Alors permettre l'utilisation des titres resto, ça c'est important aussi. Pour les clients qui utilisent les titres resto, vous êtes obligé de sélectionner chaque famille de produits où vous avez autorisation d'utiliser les titres restaurants. L'histoire de l'atelier en bas, ça permet, c'est pour rapport au module production. Alors là, je rentre dans l'onglet stock. On est sur chaque famille, je peux définir de gérer le stock ou pas. Si je décide de générer le stock, j'ai possibilité d'activer des options. La gestion des lots, la gestion des séries qui actuellement sont grisées. Avec les DLC en 30 jours, etc., avec des alertes, des seuils. Alors pareil, pour le calcul du prix de revient. Normalement, on se base, soit c'est en saisie manuelle, donc c'est une saisie libre, soit ici on a la possibilité de calculer le dernier prix de revient. Automatiquement, qu'est-ce que va faire le système? Il va prendre la facture fournisseur, il va regarder s'il y a des frais annexes, il va les calculer, il va vous proposer un tarif de prix de vente. Et prix moyen pondéré, c'est utilisé souvent pour les gens qui font des gestions de numéros de lot. Vous avez deux produits avec un même produit avec deux numéros de lot différents, avec deux prix d'achat différents, il va vous calculer votre prix moyen. Dans les attributs, voilà, on parlait effectivement de mettre la taille couleur si vous avez sur cette catégorie de produits. Ça concerne tout ce qui est réglage de la partie comptabilité. Et je peux associer une photo dans les produits. Alors, on va mettre une canette boisson. Allez, peu importe. Je mets un petit dessin noté. Alors ça, c'est utilisable pour les principalement tout ce qui est caisse enregistreuse. C'est des images que vous allez retrouver là-bas. Donc je ferme tout ça. L'unité par défaut, vous avez tout un tas d'unités. Je peux modifier, supprimer, en rajouter en faisant modifier à droite. Donc je peux le rendre passif. Moi c'est une unité que je n'utilise pas, le mètre carré je n'utilise pas, je le désactive ou je peux éventuellement supprimer. Alors en élimination de prioritaire, la priorité est utilisée principalement quand je dis je fais la vente à l'unité, mais par contre tout ce qui est colissage, c'est l'unité de conditionnement pour passer mes commandes. Et quand je vais dire voilà, pour les commandes, automatiquement le système va prendre le colissage, même si je vends la pièce, et va me le mettre en priorité. Tarification, on a déjà vu cet état très important, ça par rapport à la tarification. J'ai tout un tas d'options de tarification. Donc si je propose une tarification selon la quantité, vous achetez un produit c'est X euros, 10 produits c'est un autre montant et une palette c'est un autre montant. C'est ce type de choses par période pour les promotions, par client, par famille client, par niveau. Donc vous avez une matrice assez complète, vous avez possibilité vous de cocher, de décocher ce que vous souhaitez. Niveau de tarification, pareil, il y a des clients qui travaillent avec une sorte de niveau de tarification ici. À partir du moment où je coche ça, je peux créer autant de niveaux que je veux et je vais associer chaque client à un certain niveau et après ça va permettre d'avoir un tarif spécifique. Campagne de mise en avant, alors ça c'est sur les solutions iPad. Vous avez des commerciaux, vous voulez vendre activer des ventes flash, des ventes promo, des stockages, etc. Donc ça c'est ce que vous définissez comme onglet et c'est ce qui va se retrouver sur les tablettes en priorité. Alors, Common Product Database, c'est quoi? C'est une base de données de produits communs. On a défini
une base de données de produits en ligne sur le cloud. Quand vous activez ça, automatiquement vous allez scanner un produit. Si le produit est dans cette base commune, automatiquement il va vous ramener le nom du produit, le descriptif du produit, le poids, etc. Donc ça va vous faire gagner énormément de temps. L'onglet étiquette, vous avez possibilité de faire de l'étiquetage de produits. Il y a des fois des produits qui n'ont pas de code barre. Le logiciel génère un code barre et puis vous avez tout un tas de modèles sur lesquels vous avez possibilité de rajouter des codes produits fabricants si on veut gérer les fabricants. Et type d'événement, ça c'est par rapport à la gestion du service après-vente. Il y a un module qui est défini pour gérer les numéros de série de certains produits. Par défaut, on est dans l'onglet décimal. Alors décimal, c'est quoi? Par défaut, j'ai des clients qui peuvent travailler avec plusieurs chiffres après la virgule, jusqu'à 4-5 chiffres s'ils veulent. C'est possible. Il suffit de décocher ou cocher ce que vous souhaitez. Après, le système va quand même arrondir à la fin, évidemment. Le stock, par défaut, il y a un stock. On peut travailler en multi-stock. J'ai notamment du stock après vérification le terminal. Alors on a une notion de contrôle d'expédition avec des PDA. Très important. Vous avez une commande qui tombe dans votre logiciel. J'ai un préparateur de commande, je lui donne le terminal et le contrôleur il va scanner les produits. Il va scanner le bon de préparation, scanner les produits et le système va comparer entre ce que j'ai reçu et ce que j'ai commandé. Est-ce que j'ai bien ce que j'ai reçu, pardon, est-ce que j'ai préparé. Donc afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur dans la livraison. Donc la notion de possibilité de réserver un produit, donc chaque commercial qui passe commande d'un produit, permet de le réserver, de l'enlever virtuellement du stock, pour éviter qu'il y ait plusieurs commerciaux qui vendent le même produit et qu'à un moment il ne soit plus en stock. Deuxième unité de suivi de stock, c'est quoi? Si vous avez pour certains produits une gestion stock au colis et que vous vendez au kilo par exemple. Ça arrive pour des produits surgelés, etc. Donc ça permet de dire voilà, moi je vends que au colis, par contre je facture au kilo. Ce type de choses. Alors, j'ai ce package détaillé, pareil, c'est par rapport au colissage. Ici, ce qui va être très important ici par rapport à la gestion stock, on peut faire une gestion stock. La sortie de stock peut se faire uniquement sur bon de livraison, uniquement sur facture ou par le premier saisi. D'accord, ou éventuellement d'abord par le BL puis la facture. Donc ce qui arrive souvent c'est que je reçois le BL et la facture arrive quelques jours après de mon fournisseur. Voilà, ça permet de déstocker et de mettre à jour les prix de revient également à date. Donc ça c'est des paramètres qu'on peut générer ou modifier quand on souhaite. On parlait d'une gestion multistock. Si j'ai plusieurs dépôts, je peux faire du transfert de stock d'un dépôt à un autre. Il suffit de rajouter et faire un nouveau stock ici à ce niveau-là. Motif mouvement de stock. Alors ça c'est quoi? Si vous avez un moment du rebut sur un certain nombre de gammes de produits, voilà, vous avez possibilité, pardon, hop, donc ça concerne par exemple, avec le terminal, vous avez des produits qui sont périmés, je les scanne, je les mets directement à la poubelle, ça permet de tracer tout ce qui est parti à la poubelle. Bon, type d'emballage, tout ça, ça c'est des choses, on va y revenir plus tard. Masque de numéro, alors là on arrive à des choses importantes également. Pour les gens qui scannent les tickets restaurants, les titres restaurants au niveau des caisses, donc il y a des paramétrages. Pareil, vous avez des codes barres en EAN 128, notamment pour les gens qui font de la traçabilité alimentaire. Donc tout se paramètre à ce niveau-là. Le jour où vous avez un besoin, je vous invite à vous rapprocher du revendeur le plus proche. Masque, c'est quoi? C'est le masque de numérotation. Donc je peux définir que le numéro de facture doit commencer par un numéro. Alors je vais prendre, allez, une facture, modifier, quand j'entre dans l'onglet facture, R, voilà, donc le mot de facture c'est R 2020, après c'est une numérotation. AAA c'est l'année, et puis après il y a une numérotation. Je peux définir de mettre le mois, etc. Il y a tout un tas de listes de masques qui sont utilisables ici, et vous pouvez faire votre numérotation à votre sauce. Alors, là nous rentrons dans le module pré-comptabilité. Il y a tout un tas de réglages également.
Donc si vous avez un plan comptable, on peut importer votre plan comptable pour être complètement en phase avec votre expert comptable. Donc il y en a gestion des caisses, multibanque, crédit. Il y aura une formation précise sur la partie comptabilité. On va y passer assez rapidement. TPE, c'est pour les cartes bancaires. Donc type de paiement, voilà, vous avez tout un tas de types de paiement. À vous d'en générer, d'en supprimer, de modifier comme bon vous semble. Devise, alors pour faire rapide, on a possibilité de travailler en multi-devise. Donc ce qui est important à savoir, c'est par rapport aux multi-devises, ici je peux créer le pound en Angleterre par exemple, et travailler en euros et en pound et en dollars par exemple. Par contre, ce qui va être important, c'est que le cours, ce sera à vous de le définir manuellement. Et souvent, on rajoute des frais, c'est pas totalement le cours de l'année, du moment. Donc là, vous êtes dans l'onglet taxation, c'est tout ce qui est TVA. Donc on a, ce qui arrive, c'est qu'il y a certains taux de TVA qui peuvent changer avec le temps. Par exemple, il y a un moment, le 10 c'était du 7%, on a possibilité de faire une modification à partir d'une certaine date. Donc pour cela, si ça arrive, on vous invite à vous rapprocher de votre vendeur. Lettre de rappel, c'est quoi? C'est dépasser 15 jours par rapport à la date de règlement, automatiquement le système va vous générer une première lettre de rappel, puis une seconde, puis une troisième avec une mise en demeure. Donc à vous effectivement après de définir les durées dans lesquelles vous souhaitez relancer les courriers. Donc là vous êtes dans l'onglet compatibilité, compta, les différents journaux. Donc tout ça se paramètre dans une session ultérieure. Par défaut on a une seule gestion des caisses. On peut avoir du multi-caisse. Souvent les gens qui ont une supérette ou un autre type d'activité magasin, ben, ils souhaitent avoir que chaque utilisateur puisse gérer sa propre fond de caisse. Son propre fond de caisse, ça c'est des possibilités. Ça c'est quoi la forme partie EDI? Bah, c'est l'échange de données de facturation de documents de vente en format électronique. Entre plusieurs utilisateurs d'ACAD, vous avez possibilité de vous envoyer des documents en format EDI. Alors ça c'est quoi? C'est toute une planification de tâches en arrière-plan. Donc sur les tablettes, on peut faire en sorte que le client, le commercial puisse voir le dernier prix d'achat du client. Tout ça, ça se paramètre à ce niveau-là. Le jour où vous avez un besoin dans ce sens-là, je pense qu'on va vous accompagner. Ça, c'est par rapport au module CRM qui est en train d'être finalisé. On a une notion de vendeur, ça permet d'associer un client à un vendeur et éventuellement de mesurer les performances de chaque vendeur. Champ paramétrable, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez possibilité de définir des paramètres spécifiques que vous avez besoin pour tel et tel client, tel et tel produit, tel et tel document de vente. Ça peut être n'importe quel type d'information. La partie connexion, c'est quoi? Si vous êtes en multisite, ici il faudra paramétrer les réglages de la centrale. Pareil pour les tablettes, vous avez possibilité de pouvoir imprimer directement avec des iPads sur le terrain. Les sauvegardes, alors par défaut, il vous propose de faire une sauvegarde en automatique sur un serveur externe. Alors, très important, par défaut je vous invite à cocher ici aussi, à marquer le nom du client pour que les sauvegardes se fassent automatiquement. Donc s'il arrive quelque chose, au moins vous avez des backups qui se font. Alors les backups se font uniquement pour les clients qui ont une assistance à jour. Alors le mot de passe du zip, vous avez possibilité de le modifier. Donc si vous voulez avoir le cœur tranquille, la tête tranquille, on vous invite à mettre un mot de passe, à ne pas oublier parce que une fois que le zip il est la sauvegarde des IP, c'est un petit peu compliqué de retrouver le mot de passe. Et dernier onglet, c'est l'onglet divers, donc la TVA par défaut, le code de règlement espèce, pareil, c'est sur des calculs de marge, etc. Devise par défaut, donc c'est en euros, on pourrait éventuellement changer ça. Voilà, à bientôt.